monde, eh bien nous y voilà pour cette nouvelle vidéo sur les wafers, comme je vous l'avais dit. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les processus de fabrication du wafer, voir également bien sûr qu'est-ce qu'un wafer, et surtout dans la phase de fabrication, que ce soit le polissage, la lithophotographie, le dopage, etc., etc., jusqu'au produit final qui sera bien sûr les fameux processeurs ou microprocesseurs, comme vous le savez. Vous verrez, ça sera très intéressant. Je vous dis à tout de suite. Ah, juste une petite chose avant de passer à la vidéo. Comme vous avez vu, il fait une très belle journée. Je vais en profiter pour vous faire saluer par mon fils qui est là en train de faire des tours de vélo. Alors, bien sûr, moi je suis en Italie, lui parle italien, je suis en train de lui apprendre le français. Il va venir vous saluer. Il arrive, il est là. Et voilà. Bonjour. Ok, maintenant nous arrivons à notre vidéo. La fabrication des wafers. De quoi s'agit-il? Il s'agit du processus de production de disques minces de matériaux semi-conducteurs tels que le silicium, qui servent de base à la fabrication de circuits intégrés. Le processus va comprendre différentes étapes, depuis la croissance du lingot de silicium jusqu'à sa découpe en fines lamelles, en fines tranches, le polissage et le traitement ultérieur pour créer des appareils électroniques. Dans la fabrication des wafers, nous reconnaissons 8 étapes principales. La première, la croissance du lingot, où le silicium est fondu puis refroidi lentement pour former un lingot monocristallin. La seconde, la découpe. Le lingot est découpé en fines tranches, souvent à l'aide de lames diamantées. Le traitement de surface. Les plaquettes sont poncées et polies pour obtenir une surface lisse et plane. Le nettoyage. Les plaquettes vont être nettoyées pour éliminer toutes les impuretés. Le dopage et dépôt. Des impuretés spécifiques sont ajoutées à la plaquette, on appelle ça le dopage, et de fines couches de matériaux seront déposées pour créer les éléments du circuit intégré. La photolithographie. Les masques sont utilisés pour créer des motifs sur les plaquettes, formant les différents composants du circuit. La gravure. Des couches de matériaux vont être retirées pour définir les structures du circuit. Et enfin, la phase de test, où les plaquettes sont testées pour garantir leur fonctionnalité. Les wafers vont posséder différentes caractéristiques. Les wafers vont être produits en différents formats, de 24,4 mm à 300 mm, pour une épaisseur de 0,7 mm. Pour souligner l'orientation des plans cristallins, on va y retrouver généralement une marque sous forme d'encoche ou d'un méplat sur le côté dans le cercle. Les transistors, circuits intégrés et semi-conducteurs de puissance vont y être imprimés sous forme d'un quadrillage serré pour en regrouper un maximum sur une seule surface. Comment produit-on ces fameux wafers en silicium? Eh bien, la fabrication des wafers va exiger du silicium de qualité métallurgique, soit 98% de pureté. Pour obtenir ce résultat, il va falloir réduire du sable quartzeux avec du carbone en utilisant un four. Un four qui sera capable d'atteindre une température de plus de 1900 degrés
à arc électrique. La majeure partie des wafers produits, soit environ 90%, est consacrée à la fabrication des cellules solaires mono ou polycristallines, alors que le volume restant, lui, sera utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs. En raison de la concentration d'impuretés qui seront présentes dans le silicium, celui-ci doit être purifié et transformé en trichlorosilane gazeux à l'aide d'acide chlorhydrique. Avant d'être décomposé thermiquement en silicium polycristallin, le trichlorosilane subit une distillation multiple pour en optimiser la pureté, cette fois-ci à 99,999%. Ce procédé de formation du silicium polycristallin va être réalisé selon la méthode de Siemens. Pour produire un monocristal à partir du silicium fondu, la technique de croissance des lingots de silicium monocristallin par la méthode Czochralski peut être, elle, privilégiée. Celle-ci permet d'obtenir des cristaux de plus grand diamètre, 46 cm en l'occurrence, et de réduire ainsi le coût de production des wafers. Alors, comme vous pouvez le voir, le processus de fabrication d'un processeur et d'où il va naître est quand même assez long, rigoureux, complexe, ce qui explique les prix élevés des processeurs, surtout lorsque vous montez en puissance en gamme et surtout lorsque vous les différenciez, puisque vous aurez compris que bien sûr les étapes seront un peu différentes. Une fois le ou les lingots obtenus, nous avons différentes autres étapes qui vont être le découpage, le rodage, le laminage, le polissage et le nettoyage, qui vont constituer les étapes dites de finition des wafers. Pour la découpe, les techniques les plus courantes utilisées sont la scie à fil et la scie annulaire. Avec la scie à fil, chaque lingot se déplace rapidement en produisant une tension sur les fils en mouvement, puis il est découpé en wafers individuels. Dans la technique, elle, avec la scie annulaire, les wafers sont sciés à l'intérieur d'une lame circulaire qui est diamantée. Cette opération leur donne une bonne planéité et une rugosité facilitant l'étape suivante qui sera le rodage. Donc une fois la découpe terminée, les wafers doivent être rodés des deux côtés. Cela va servir à éliminer les rayures, les fissures et autres défauts qui pourraient se trouver sur la surface. Elle va permettre aussi d'amincir le wafer jusqu'à l'épaisseur désirée. Une opération de laminage à l'aide d'agents de gravure suivie d'un polissage des wafers puis d'un nettoyage les rendra lisses et prêts à la distribution. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait comprendre le processus de fabrication des processeurs et d'où en fait naît le processeur et également pourquoi les coûts, pourquoi les difficultés de fabrication, etc. etc. Donc sur ce, je vous laisse. Claire, tu peux venir à saluer si tu veux. Ciao. Ciao, ciao.